le cas de Kefui, c'est très simple. Kefui, ils n'ont strictement rien. J'essaye de prendre maintenant mon portable pour aller un peu plus vers la lumière. Voilà, on me voit mieux comme ça. Alors, Kefui, c'est très simple. Ils n'ont rien. Ça a commencé où? Pourquoi je peux vous démontrer qu'ils n'ont rien? Qui est tout simple. Et là, vous allez arrêter le discours avec eux. Je suis restée au Bénin et j'ai travaillé chez Eldorado, qui était un groupe touristique Eldorado. D'accord? Et volontairement comme ça, je me suis retrouvée à faire du massage en voulant donner des cours de technique, des conseils, cours c'est trop dit, des conseils techniques de massage à l'ancien, enfin ce jeune homme qui était dans ce lieu qui massait. Mais il massait, il ne connaissait pas les techniques de base, donc je lui ai montré. Après, des clients m'ont sollicité, et puis de bouche à oreille comme ça, allez hop, je me suis mis à masser. Et c'était le massage Kaifui, parce que en 1995, j'ai voulu faire une formation. J'ai suivi une formation par l'Institut, en fait c'est l'université de médecine chinoise qui était à Lichtenberg en Alsace, ok, qui a créé un département, un institut, c'est-à-dire que les études sont moins longues, c'est des études pratiques qu'ils ont voulu faire, parce que l'école coûtait extrêmement cher. Donc ils ont voulu absolument avoir plus de clients. Donc ils ont créé un institut qui permet de former des sophrologues, des masseurs, comment on appelle ça, des physiologistes, enfin bref, plein de trucs, des acupuncteurs, naturopathes, tous ces trucs-là. Donc moi j'ai pris le massage. Voilà. Et à partir de ce massage, les cours que j'ai eus, j'ai décidé de faire une particularité de massage. C'était quoi? J'ai demandé à mon maître, notre professeur, et s'il était possible de faire l'anticipation, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible, quand par exemple une personne est diabétique, de faire des touchements. Est-ce qu'il est possible que les touchements qu'il nous apprend quand on masse, est-ce qu'il est possible de le toucher pour pouvoir rendre le foie moins paresseux et toucher un peu légèrement le pancréas et tout, etc. Il m'a dit oui, bien sûr, il y a des gens qui le font, mais dans tel pays, ils le font mieux. Mais c'est possible tout à fait. Et pour moi, c'était que est-ce qu'il pourrait y avoir une rééducation? Est-ce que ça pourrait faire du bien pour sécréter? Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit c'est vrai que la vraie insuline, la vraie, est toujours mieux que la synthèse, celle de synthèse. Donc c'est là que j'ai trouvé, il m'a suivi bien sûr, le type de massage qu'il fallait faire pour tout doucement, doucement masser le foie et le pancréas de temps en temps. Mais quand j'ai fait ça à Cotonou, je suis tombée sur un gros diabétique. Et c'est là que j'ai été, j'allais dire, appuyée par le professeur de diabétologie qui le suivait. Et je lui expliquais ce que je faisais. Donc c'est lui qui me couvrait indirectement. Voilà. Donc j'ai fait ça, ça s'appelait donc les méthodes Kaifu. Donc je les suivais aussi nutritionnellement. Parce que ce monsieur que j'avais, des fois il se sentait déjà très très mieux. Mais c'est pas ça. Après il replonge, pourquoi? La nourriture. Voilà. Donc j'ai emmené la femme, j'ai convoqué, je l'ai emmenée dans la cuisine, dans l'hôtel, et avec une nutritionniste qui a revu tous les plats qu'on doit leur faire, je lui ai montré comment elle devait cuisiner pour son mari, pour pas qu'il récidive, et tout, etc. Voilà. Donc, mais Madame Christelle Amoussou, donc l'oncle, le propriétaire des lieux, ne savait pas que c'était le massage Kaifoui. Il ne savait pas le principe Kaifoui à cette époque. C'était en 2002, ça. Il ne savait pas. Il ne savait pas pour le proposer aux accords de Paris. Il ne savait pas qu'il y avait des assurances vie, qu'il y avait des modèles d'assurance, pardon, qu'il y avait un modèle aussi financier, tout ça. Il ne savait pas. Alors, c'est quand je vais à Eldorado, quand je quitte Eldorado, donc il ne savait rien. Mais c'est en 2011. C'est là qu'il faut arrêter tout, il faut arrêter de me prendre pour une imbécile. Hein. C'est tout. Le problème, il est juste là. En 2011, je vais en Suisse, à Genève, et il me bloque, c'est pareil. C'était un jeu de me faire produire plein de CV pour justifier la fortune qu'ils ont donnée à Genève, parce que c'est avec les CV qui justifient le montant qui a été alloué à chaque ville. Vous comprenez? Voilà. Donc, bon, j'ai compris le truc. Quand c'est comme ça, moi je zappe. C'est là que je m'énerve. Vous voyez. Donc, je pense que les autorités là-bas, suisses, ont dû remarquer, compris bien le jeu. Et donc, j'ai décidé de faire du massage alors, voilà. Donc, j'ai décidé de faire du massage. Voilà. Et en voulant faire ça, j'ai fait une fiche, d'ailleurs, je l'ai gardée avec moi, une fiche.
Et j'allais à la WIPO, parce que je ne vais pas rester les bras croisés. J'ai commencé à aller à la WIPO très tôt, au mois de juin, très très tôt. Et donc, j'ai occupé mon temps intelligemment pour récolter des données, pour me réactiver un petit peu pour certains trucs discrètement. Parce qu'ici, il ne faut pas qu'ils voient aussi ce que je prends pour avoir des yeux, pour savoir que j'ai une grosse RD que je vais lancer. Donc, j'étais là-bas et j'ai rédigé tranquillement Kaifui. Et en voulant rédiger, bah, c'est sorti, quoi. J'avais gardé ça trop longtemps. C'est le concept Kaifui pour le massage, pas la santé, hein. Le massage est sorti et c'est là que j'ai présenté tout ce qu'il était possible de faire pour le massage et tout, et ils ont volé. Ils ont arraché les disques durs, comme ils ont l'habitude de faire. Et voilà, ils ont arraché tous les disques durs de la WIPO, la bibliothèque. C'est comme ça qu'ils sont devenus propriétaires, et oui, de Kaifui. Ne sachant pas que c'était un concept générique, n'est-ce pas? C'est un conseil générique qui permet, entre autres, comment ça s'appelle, de poser des actes d'anticipation à divers niveaux. Vous comprenez? C'est-à-dire à plusieurs niveaux, on peut poser des actes dans toute forme d'activité, en fait. D'accord? Voilà. Donc c'est en décembre 2011 que je continue le concept, que je le développe pour l'éducation, pour les assurances, pour ça qu'ils découvrent. Alors qu'en 2011, ils ont menti quand ils se sont fait attraper, quand ils ont volé les disques durs, ils ont imposé ça. On leur a demandé ce que c'était. Ils ont dit que c'était à eux que j'avais volé. Et donc que j'ai volé, alors qu'ils discutaient avec ma belle-sœur, qui est ophtalmologue, c'est avec elle qu'ils discutaient, c'est avec eux qu'ils étaient d'accord. Et le concept Kaifui existait depuis le Valois-Perret, c'est-à-dire existerait depuis 1990, alors que c'était complètement faux. Vous voyez? Le nom Kaifui, c'est moi qui l'ai donné. J'ai fait mon propre style de massage, dont je vous ai parlé, que j'ai testé au Bénin, qui a eu son petit succès, c'est-à-dire en tout cas, ça a été efficient, c'est tout ce que je peux dire. Donc, ils étaient pas informés. Alors, la première fois déjà, ils essayent de le récupérer pour faire venir M. Hollande, et ils le prennent pour l'éducation, tout ça, etc. Ils veulent le voler absolument en utilisant l'État. Après ça, ils ne savaient pas que j'allais créer une ONG. Et bien sûr, j'allais créer une ONG. Pour moi, c'était prévu. Moi, j'ai une planification. Donc, j'ouvre l'ONG. Là, gros problème, parce qu'ils ont attribué tout à l'État. Ah ouais, ils attribuent sans savoir le titre de propriété de ce qu'ils ont. C'est de ma faute à moi. Donc, voilà les choses, par exemple, qu'ils font. Et donc, Kaifui, il y a Kaifui Finance. Mais Kaifui Finance, c'est 3 produits seulement. Mais il y a Evam Chef Finance, ça c'est autre chose, qui est basé. Mon modèle de base que j'ai trouvé, c'est le microcrédit. La microbourse. Par le microcrédit, c'est ce que j'allais dire, j'ai inversé. C'est la microbourse. La microbourse, l'esprit de la microbourse m'a permis de créer la médiane bourse, le 3e marché et plein de produits autres. Et donc, c'était même plus de l'épargne, c'était autre chose, c'était plus de la tontine, c'était autre chose complètement. D'où, j'ai gardé. Donc, c'est ça, c'est à partir de là que j'ai créé mon modèle, n'est-ce pas? Mon modèle d'épargne, de jeu épargne tontine. Alors, c'est un jeu auquel j'ai créé un support, 3 modèles de support que j'ai dessinés, n'est-ce pas? Et avec ces 3 modèles-là, on joue. Donc, il y a une règle, il y a tout et tout. Ils ont été attribués ça à la FDJ, c'est-à-dire au PMU, les jeux de l'auto, tout ça. Mais où est mon problème à moi? Et même jusqu'à là, la FDJ n'a pas intérêt même à l'exploiter, c'est à moi. Comment ils peuvent voler des choses pareilles? Alors je veux dire pourquoi ils volent. C'est mon argent qui est à la caisse des dépôts. Donc il y en a une en volant mon identité, notamment ma cousine, qui va devenir propriétaire des biens. Elle se croit déjà propriétaire des biens de la caisse des dépôts. Pour sauver la France, soi-disant. Alors bien sûr que c'est non. Il ne faut pas se foutre du monde comme ça. Voilà. Alors, les jeux épargne tontine, j'ai demandé à mon petit frère de me faire une fixation de prix. Et là, je tire toute votre attention. J'ai demandé à mon petit frère de me faire la fixation des prix pour ce jeu-là. Il est contrôleur de gestion. Mais j'estime que, et là je parle, vous savez mieux que moi, vous êtes des hommes de dossier. Quand on demande quelque chose, je pense qu'on donne un minimum, non, d'informations. Donc le contexte, ce que c'est, pourquoi tu veux, quel problème tu rencontres, il me semble, non?
Bon, voilà. C'est ce que j'ai donc proposé, j'ai rédigé à mon frère, et j'ai fait une cartographie juridique très claire. Je lui ai dit le nom des gens que je ne voulais pas qui se mêlent de ma démarche avec lui. C'est-à-dire, je lui ai fait comprendre que c'était lui et moi. Et je suis désolée, je ne veux pas telle personne. Oui, il fallait, le courage, j'ai l'audace. Ils sont qui? Si mes frères et sœurs, je vais avoir peur, avec leurs amis et leurs escrocs, j'aurais peur? Non. Donc je dis à mon frère que je ne veux pas. C'est lui et moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris. Alors, écoutez très bien, parce que là, je pense que là, pour le climat, ça ne va plus du tout aller. Ils ont donc pris le document, tranquillement. D'accord? Ils ont pris le document, et voilà la chose qu'ils ont faite. Ils ont trafiqué le document. En utilisant mon écriture, en me faisant dire ce que je n'ai jamais dit, en inversant tout, en disant que je cherche à travailler avec eux, que moi je les sollicite pour le travail, pour m'aider à développer cette idée, mais que je les sollicite comme partenaires pour ma RD et trouver des clients pour moi et des gens pour ma RD. C'est-à-dire, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ce document, qu'ils ont donc un faux document qu'ils ont bien pipoté, ils l'ont transcrit comme si c'était mon ami, c'est-à-dire la base que moi j'ai fait avec mon ami, le Updesk au Ghana. Est-ce que je travaille avec mon ami avec un Updesk au Ghana? Donc ils se sont mis, on peut même pas, je pense qu'il y en a un ou les deux comme des mythos, ça doit être Charles Kodia ou Olivier de Medeiros, se sont tout simplement substitués pour mon ami, carrément, et ont décidé de se comporter comme lui, on est d'accord, et inviter leurs amis à regarder chez moi, à participer. Donc chaque thème que j'ai, si c'est des produits financiers, eh bien, ils vont l'attribuer à leurs amis financiers. Si c'est les assurances, ma foi, ils vont les attribuer à leurs amis de l'assurance. Donc chaque thème est attribué jalousement à leurs partenaires. Donc ici, c'est devenu un Updesk géré par Levant Associé, qui est donc ici, à travers Podelia. On est bien d'accord? Et mes ONG qui sont donc domiciliées ici. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que moi, je suis une tarée et que toutes mes données deviennent par inversement pour leurs partenaires. Donc c'est eux en fait qui m'ont demandé, c'est eux qui viennent m'aider. Ils sont donc payés pour m'aider. Et c'est eux donc qui ont eu toutes les idées que j'ai, puisque c'est inversé. D'où j'ai des avocats déjà, moi. Ah oui, j'ai déjà des avocats. Tout ce que j'ai fait dans le domaine du juridique va au Bénin, va chez leurs amis, leurs potes avocats. Et comment ça se passe? C'est très simple. Moi, je suis ici, on détourne les données, ça va au CCAS, méthode radio. Ah, là, l'État, la police ne peut rien faire, la gendarmerie ne peut strictement rien faire. Donc, le problème qu'il y a, ma foi, on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent les données impunément et ils demandent à leurs partenaires de me dire, et surtout de bien me préciser, mais il faut aller à la police, parce que ça sert à ça. Alors qu'ils savent qu'à la police, qu'est-ce qui se passe à la police? La police, c'est eux qui ont contrôlé et qui ont déjà tracé tous les documents qui doivent rentrer, qui ne doivent surtout pas rentrer pour plainte. La police, comme la gendarmerie, sont là pour prendre mes plaintes pour eux, pour qu'ils puissent progresser. Donc, comme moi, je le savais, c'est là que je décide, depuis longtemps, parce que moi, j'ai commencé ça en 2002, voilà, les dissolutions. Ben voilà, on dissout, c'est mes données, donc bon, je les dissous, voilà, comme ça. S'il n'y a plus de données, il n'y a plus les décisions qui ont été prises, ben c'est fini. Donc, je ne vais pas à la brigade, je ne vais pas rien du tout pour eux. On ne progresse pas, parce que maintenant, ils ont attribué toutes mes données comme exemple au Mans, c'est-à-dire que toutes mes données sécuritaires, ça revient carrément au Mans. Moi, je suis pris sous prétexte qu'ils m'auraient vendu. Enfin, bref, moi, je pense qu'il n'y a pas de climat avec mes données. C'est clair, météorologie, les plaques tectoniques, tout ça. Il y a trop de zones de danger. Trop, c'est énorme. Maintenant, il y a un autre point aussi, qui est là, qui est extrêmement dangereux, qui est la deuxième phase. Donc, je voulais faire des modèles de panel.
Non, donc on appelle des études panélistes. Et donc, je me suis enregistrée, tout ça. Ils ont été rachetés tous les sites. Ils se sont positionnés. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais m'immerger un petit peu dedans, dans ce domaine, parce que j'ai créé mon propre panel. Pas eux. J'ai créé mon panel entre 1985, c'est-à-dire un an avant que je connaisse monsieur Charles Kodja, n'est-ce pas? Et je l'ai terminé tout simplement en 2012. Hein. En attendant, je l'ai exploité en 2006 pour le cas d'un événementiel qui s'appelle le MICOT, n'est-ce pas? Donc j'ai utilisé ça pour le MICOT. Et le MICOT, c'est le marathon de Cotonou, le marathon international de Cotonou. Donc j'ai décidé de prendre mon savoir-faire pour l'exploiter, n'est-ce pas, pour cet événementiel. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont dit aux propriétaires qu'ils en étaient, donc ils ont joué au jeu de décalé, ils sont devenus propriétaires d'SBO pour l'événementiel comme ça. Ah oui, carrément. Alors que c'est déposé au droit d'auteur et qu'il y avait déjà un brevet. Donc, c'est de là qu'ils ont commencé à voir McKinsey, parce que depuis 2006, même avant le 2001, les gens savaient très bien que ce que je faisais, il y avait une approche qui était assez pointue, parce que c'est eux qui veulent mes documents sans comprendre. Donc la World Trade Center, ben, ils me connaissent très très bien, ils connaissent bien mon parcours. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas compliqué. Ils ont voulu acheter tous les panels pour pas que cette histoire sorte. Parce qu'ils ont été vendre SBO Micot un peu partout. Ils ont l'habitude de faire ça comme Amon. Vous vous rappelez, non? Amon. l'ONG Amon. Pareil. Et donc là, ils ont eu des problèmes parce que les gens ont dû leur dire, mais non, c'est des panels, je les plagie pas, mais je suis en train de faire un panel. Ne sachant pas, je suis revenue sur cette idée de panel et c'est ça qui les a fait peur. Donc ils ont voulu absolument me dévancer pour l'exploiter avant moi. Donc voilà. Ça a donné cette histoire Ukraine, c'est ce qui est en dessous de l'Ukraine avec la Russie. Et après ça, il y a eu un autre phénomène. Ça, c'est Twitter. C'est-à-dire que j'ai voulu prendre contact avec un ancien ami de mon parrain, qui est un politique qui est en Alaska, qui connaît bien mon parcours, qui a connu M. Reagan, parce qu'il a travaillé sous l'administration Reagan, il connaît très très bien, il faisait partie de mes défenseurs, et qui m'avait déjà invité depuis très longtemps auprès de mon parrain, là, au père, pour que je m'installe en Alaska. Voilà. Et pour faire mon projet, tout ça, etc. Et je vais être tranquille, personne ne va m'embêter, tout ça, etc. Donc je le contacte pour dire j'ai trouvé une solution pour l'immigration. Voilà. Et j'ai créé mon propre parti. Et maintenant, j'aimerais me le rencontrer parce que j'ai une stratégie géopolitique. Oui, c'est ça. C'est géostratégique. Hein, c'est plutôt géostratégie. C'est un modèle que j'ai mis en place qui va de l'Alaska, ensuite va en Russie, donc il y a le détroit de Bering qui est partagé avec la Russie et les États-Unis, du Bering en Mongolie, de la Mongolie la Chine, dans la Chine ensuite la Mongolie, ensuite le Japon, ensuite l'Australie, de l'Australie l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, ce serait donc après Hawaï, l'État de Washington, je ne dis pas le département, c'est l'État de Washington. Et de Washington, l'Ontario, d'accord, donc la Colombie-Britannique, l'Ontario, et hop, on revient encore à Anchorage, donc en Alaska. Maintenant, voilà le problème qu'il y a. Ils ont voulu m'étouffer, ils ont voulu faire des grivoiseries, me mettre de côté, tout ça. Moi, je les ai laissés, parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont croire, ce sont les données qu'eux, ils ont, qu'ils vont vouloir exploiter avant moi. Donc, ils ont amplifié les agressions dans mon cerveau, pour avoir les idées, pour la Chine, tout ça, etc. Alors qu'en fait, j'ai fait en tout 9 modèles. D'accord? Sur ces 9 modèles-là, ils ont tous des nouveaux, c'est-à-dire qu'ils ont des projets particuliers. Ce modèle géostratégique fonctionne avec des nouveaux projets économiques, financiers, sociaux, avec une vision sociale différente. Et voilà, donc il y a plusieurs montages et c'est tous des projets différents. Maintenant, eux, ils connaissent que Amon, ils connaissent que ce qu'eux, ils ont vu. Alors que ce sont tous des projets qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas.
Donc, ils ont voulu faire les partis, ils ont voulu... Alors que là, par rapport à ça, il n'y a pas de parti, à vrai dire, il n'y a pas de parti pour ça. C'est un modèle géostratégique, un modèle géoéconomique. Vous voyez, c'est tout industriel, tout est complètement différent. Mais alors, ce qu'ils doivent faire, tout est là, tout est déjà travaillé. Donc, ils ont entendu que je voulais, que je m'intéressais, et c'est vrai, j'ai fait un travail sur les énergies domestiques, d'où le paraffine domestique. Ils ont voulu voler ça en proposant à M. Poutine, mais le problème, c'est que j'avais déjà contacté M. Poutine, pas Poutine, M. Poutine, mais j'ai contacté l'Institut de la propriété intellectuelle et industrielle de Moscou.